Bonjour Uniting, heureux de se retrouver aujourd'hui. Alors on va apprendre à devenir des disciples. Voilà le thème d'aujourd'hui et on va pour ça lire notre texte dans la Bible, dans Marc au chapitre 10 et au verset 17. Ce texte nous dit: Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il dit: Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà, Uniting, ce que je voulais voir avec vous. Ce texte-là nous parle d'un jeune homme qui est riche. Et vous avez bien compris, hein. Je ne vais pas parler de la richesse aujourd'hui, mais cet exemple-là est fort. C'est que ce jeune-là, on voit dès sa jeunesse, met en place tous les commandements qu'il y a dans la Bible. Alors il vole pas, il triche pas, il fait tout ce qu'il y a. Quand Jésus lui pose toute une sorte de questions, et ben en fait, il répond en disant: oui, moi j'ai fait tout ça. Et en fait, dans ce texte-là, on va voir que Jésus lui dit: ben, vends tout ce que tu as. Voilà, parce que cet homme est riche, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. On va voir que une des choses les plus difficiles pour devenir un disciple, c'est pas d'accepter Jésus dans son cœur. Là, on voit que cet homme-là, il était prêt à accepter Jésus, ce n'était pas le problème. C'est de mettre Jésus au premier plan dans sa vie. Si tu veux être un disciple, il faut d'abord accepter Jésus, bien sûr, ça c'est logique, mais il faut accepter de mettre Jésus en premier plan dans ta vie. Mettre Jésus en premier. C'est-à-dire que Jésus doit passer avant toute autre chose dans ta vie. Et là, on voit ce jeune homme riche, il est là, et l'argent, c'est bien. Tout ce qu'il a acquis dans sa vie a pris une importance tellement grande que quand Jésus lui dit: débarrasse-toi de ça et viens avec moi, suis-moi, mets-moi en premier dans ta vie, le regard de ce jeune homme s'assombrit. Il baisse la tête comme ça et il s'en va tout triste. Et oui, Uniting, aujourd'hui j'aimerais voir avec toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir suivre Jésus, de devenir un disciple, de marcher selon ce que Dieu veut dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'avancer aujourd'hui? Voilà, je suis sûr que si je vous posais la question, la plupart d'entre vous me diraient: ben, moi c'est la console ou le téléphone portable ou l'ordinateur, peu importe, hein, mais c'est les écrans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des choses qui dans votre vie, vous les jeunes, vous empêchent de devenir des disciples. C'est les écrans, le divertissement, se divertir à travers la console, donc les jeux vidéo, ou alors prendre le téléphone et passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Voilà, Cameron me disait qu'il connaissait des gens qui passaient des heures et des heures sur leur téléphone portable, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les jeux même vidéo là sur le téléphone. Mais quand je dis des heures, c'était des heures et des heures, une grosse partie de leur journée. Et je pense qu'aujourd'hui, les écrans, c'est une des choses qui nous empêche, en tout cas chez les jeunes, de pouvoir avancer dans notre vie de disciple. Si tu arrives à ne pas faire comme ce jeune homme riche, à baisser la tête en disant: mince, les écrans pour moi, ou mon téléphone, ou ma console, c'est quelque chose qui a une importance capitale. Si tu n'arrives pas à mettre ça de côté, tu auras du mal à être un disciple. Tu auras du mal à pouvoir passer du temps dans la prière, du temps à lire ta Bible, parce que les écrans et tout ce qui va avec t'empêcheront de devenir ce disciple que Jésus veut. Ces écrans t'empêcheront d'avancer comme Jésus veut et de suivre Jésus au final. Parce que c'est bien d'aimer Jésus, d'accepter Jésus dans sa vie. C'est une des premières choses à faire. C'est une des premières étapes, d'ailleurs la première étape pour devenir un disciple. Mais ensuite, la vie chrétienne est faite de plusieurs étapes. Et si, dans l'étape suivante, tu n'arrives pas à mettre Jésus au centre de ta vie, à mettre Jésus en premier dans ta vie, il n'y aura pas d'autre étape après. Tu vas voir que tu vas rester bloqué au stade: oui, j'aime Jésus, mais après, Jésus sera toujours au second plan, voire même plus loin derrière. Et quand tu vas grandir dans ta vie, ça sera la même chose, il y aura d'autres choses. Si c'est les écrans aujourd'hui, plus tard, ça pourrait être le sport ou les amis, les fréquentations, peu importe, même le travail parfois. Et tu verras que Jésus restera toujours au second plan ou au troisième plan dans ta vie et tu auras une vie bien fade. Tandis que si tu arrives à mettre Jésus en premier plan dans ta vie,
tu verras, et ça je peux te le promettre, hein, que ta vie va être bien différente. Je te dis pas que tu auras une vie avec de la joie et du bonheur tous les jours de ta vie, humainement parlant. Mais je peux t'assurer que quand il y aura des difficultés dans ta vie, Jésus, parce que tu l'as mis au premier plan, sera là pour toi aussi. À chaque moment de ta vie, quand il y aura des peines, des difficultés, il sera là pour te consoler. Quand il y aura diverses choses, Jésus sera toujours là pour toi. Mais pour ça, et ouais, United, il faut que tu le mettes au premier plan. Ensuite, tu vas pouvoir, en le mettant en premier plan, grandir dans ta foi. Premièrement, ça a des avantages de mettre Jésus en premier plan dans ta vie. En fait, ta foi va grossir, ta foi va grandir, parce que tu vas te mettre à lire la parole. Tu sais, la parole, c'est Jésus qui te parle, c'est Dieu qui te parle à travers sa parole. Donc, quand tu vas lire la parole, ta foi va grandir. Tu vas apprendre des choses nouvelles. Tu vas te mettre à prier aussi, et tu vas avoir un dialogue avec Dieu. La prière, c'est Dieu qui te parle, c'est toi qui parles à Dieu, c'est un échange, c'est quelque chose de merveilleux. À travers la prière, des fois, Dieu peut te répondre. Il faut te dire que être un disciple, pour devenir un disciple, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. United, décroche-toi un peu, déconnecte-toi un peu des réseaux sociaux et des écrans et passe un peu plus de temps avec Dieu et tu verras que ta vie va être transformée. Je ne suis pas en train de te dire, mets tout ça de côté. Je ne suis pas en train de te dire, comme Jésus a dit dans le texte, vas-y, enlève tout ce que tu as, vends tout ce que tu as. En fait, Jésus savait que cet homme-là ne pourrait pas se détourner de son argent et de ses biens. Jésus n'est pas en train de te dire, tiens, balance ta console à la poubelle, balance les écrans à la poubelle et centre-toi que sur moi seulement. En fait, Jésus voulait juste faire prendre conscience à ce jeune homme riche qu'il y avait autre chose que son argent et ses biens. Et que s'il acceptait de s'en détacher, de détourner les yeux et de se débarrasser de ça, il aurait des choses bien meilleures dans sa vie. En fait, Jésus lui proposait une vie bien nouvelle, de le suivre, de devenir même un disciple proche de Dieu. Là Jésus lui dit, débarrasse-toi et viens, suis-moi. Il aurait pu vivre les miracles que les autres disciples ont vécu. Ils auraient pu voir ce que les autres disciples ont vu, des miracles, des choses merveilleuses. Même lui aurait pu guérir les malades au nom de Jésus. Il aurait pu faire de grandes choses pour Jésus s'il avait accepté de lâcher, d'abandonner tout ce qu'il avait, qui le tenait lié à ce monde. United, si tu arrives à toi, à te débarrasser de ce qui te tient lié, là je t'ai parlé des écrans, mais pour d'autres ça va être des amitiés, pour d'autres ça va être, je sais pas, de la musique, des choses qui vous tiennent liés à ce monde. Si tu arrives à te détacher de ce monde 5 minutes et de te centrer sur Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui a donné sa vie pour toi, crois-moi, tu en sortiras grandi dans ta foi et tu verras de grandes choses arriver dans ta vie. Alors maintenant, on va voir quelques petits exemples pour devenir un disciple. Premièrement, Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. deuxièmement, Seigneur Jésus, je veux te suivre parce que tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Merci parce que tu fais en sorte que j'aille au paradis, Seigneur, pour toute l'éternité, Seigneur. Je te veux auprès de toi, Seigneur, mon roi des rois, Seigneur. Tu es la personne que j'aime le plus, Seigneur. Merci parce que tu nous aides, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, oh, tu es digne, Seigneur. Amen. troisièmement,
tu l'as vu, tu te lèves le matin, tu lis ta Bible. Deuxièmement, tu te mets à prier après avoir lu ta Bible ou avant, comme tu préfères. Et troisièmement, la louange et le chant. Tu peux chanter, louer et adorer Dieu à n'importe quel moment de la journée. Et oui, United, sur ces trois petits points-là, on se quitte et on se dit à la semaine prochaine.